Bienvenue, chers internautes. Ce dossier Mali Santé, trop, c'est trop. C'est au sujet du coup d'envoi du redressement dans le secteur de la santé. Une recommandation du Conseil national de la transition que l'équipe gouvernementale des Saints généraux tient à mettre en application pour corriger les dysfonctionnements et appeler à plus de transparence, de redevabilité du personnel soignant en général. Dans sa nouvelle stratégie, Madame la ministre, le médecin-colonel Assa Badialo Touré a encouragé des dénonciations publiques avec des détails, nom, l'heure et les lieux. Quelles sont les implications, limites et risques de cette stratégie du ministre de la Santé? Chers internautes, qu'en dites-vous? En attendant votre réponse, voici ce que je pense et que je partage avec vous. Quelques implications. L'amélioration potentielle de la transparence et de la redevabilité. En encourageant des dénonciations publiques avec des détails spécifiques, la stratégie pourrait mener à une identification plus rapide des problèmes et à des actions correctives plus efficaces, renforçant ainsi la confiance du public dans le système de santé. La mobilisation communautaire. Impliquer les usagers dans le processus de redressement peut forger un sentiment de propriété et de responsabilité collective. Cela pourrait encourager une plus grande participation citoyenne dans les efforts de réforme voulus par eux, concrétisés par la CNT, par le CNT, ce qui est crucial pour la durabilité des changements. Réponse aux crises actuelles. Dans un contexte de sanctions économiques et de défis de santé persistants, cette stratégie pourrait être vue comme une mesure proactive pour adresser immédiatement les dysfonctionnements, comme je le disais, en particulier dans un environnement où les ressources sont limitées. Quelles sont les limites? La dépendance aux dénonciations. La stratégie ne reposant lourdement que sur la volonté et la capacité des citoyens à dénoncer les problèmes pourrait limiter son efficacité si les gens craignent des représailles ou s'ils manquent de confiance dans le système pour agir sur leur plainte. Contrôle et supervisions internes au secteur à réactiver, s'il vous plaît. Manque de ressources. Malgré l'appel à l'amélioration, les sanctions économiques actuelles et les défis de financement pourraient limiter la capacité du ministère à implémenter des changements significatifs. Sans ressources adéquates, les dénonciations pourraient rester sans suite. Complexité du système de santé. Les problèmes dans ce secteur sont souvent systémiques
et enracinée dans des structures complexes. Une approche centrée sur les dénonciations pourrait ne pas adresser les causes profondes telles que la corruption, le manque de formation ou l'infrastructure inadéquate. Quelques risques tout de même. L'érosion de la confiance, mauvaise utilisation. Il y a des risques de dénonciation, soit utilisées de manière abusive, soit pour les vendettas personnels, soit pour des gains politiques, plutôt que pour des améliorations du secteur. Cela pourrait détourner l'attention des vrais problèmes. Et aussi, à retenir, si cette dénonciation ne mène à des actions concrètes, ou si elles sont mal gérées, cela pourrait éroder davantage la confiance du public dans le système de santé et les autorités. Cela est particulièrement risqué dans un contexte déjà marqué par des défis de confiance. Un travail supplémentaire sur le système. Gérer un flux important de dénonciations pourrait surcharger les ressources administratives du ministère, surtout sans un mécanisme robuste en place pour traiter efficacement les informations. Réaction des syndicats de santé à cause de l'impact sur le personnel de santé. Les dénonciations publiques pourraient créer un environnement de travail stressant pour le personnel de santé, potentiellement affectant leur morale et leur performance, surtout s'ils ressentent qu'ils sont injustement ciblés. Une approche holistique. La stratégie efficace devrait combiner les dénonciations avec d'autres mesures comme des formations continues, des investissements dans l'infrastructure et des réformes réglementaires pour adresser les causes profondes des problèmes. Surveillance et évaluation. Il est crucial d'avoir des mécanismes de surveillance et d'évaluation robustes pour mesurer l'impact de cette stratégie et ajuster les approches aux besoins. En résumé, bien que la stratégie de redressement du ministre de la Santé ait le potentiel de catalyser des changements positifs, elle doit être soigneusement gérée pour surmonter des limites et mitiger les risques tels résistance des syndicats, de soignants, une approche équilibrée combinant participation citoyenne, ressources adéquates et réformes systémiques sera essentielle pour son succès. Chers internautes, dites en commentaire ce que vous en pensez. Partagez, likez. Merci de m'avoir écouté. À plus.